Bien testée par la condition écologique, la pratique de la pêche au lac Mai-Ndombe exige les efforts physiques à déployer pendant l'exercice du métier. Le courant d'eau présente des possibilités de pêche exceptionnelles. Ici, les femmes s'occupent plus de travail et de transformation après la capture et font le coupage pendant la saison sèche. Dans la plupart des villages dans les Mai-Ndombe, la pêche demeure une des principales activités pour survivre et subvenir à d'autres besoins. Très connu poissonneux, le lac moins profond accepte que les pêcheurs fassent leurs besognes. Avec des moyens très rudimentaires, pirogues, nasses, filets, pièges de pêche, voire le filet manuel, ces derniers quittent des localités très éloignées pour le lac à 50 ou 130 km. Plusieurs habitants ont également confirmé qu'au Nitete, cette activité, ils n'allaient pas scolariser leurs enfants et construire des maisons en tôle. Du reste, ils ne cessent à remercier le bon Dieu d'avoir rendu possible et poissonné ce cours d'eau. Mais c'est de rappeler que ces derniers ont parfois rencontré des difficultés énormes pendant l'exercice de leur métier, à noter des vagues contre lesquelles il faut à tout prix se protéger. Nyoki, localité du territoire de Koutou, connue également pour ses activités de bois et grumes, ancienne cité du Nord-Forescom dans les Mai-Ndombe, peine sérieusement au problème d'eau potable pour sa population. Bien que cette partie du pays soit riche en possession de ressources hydrologiques importantes, elle fait face à une crise aiguë d'approvisionnement en eau potable. En raison de la croissance rapide de la population, les taux de couverture de l'approvisionnement en eau a décliné jusqu'à récemment. Les conséquences sociales et sanitaires de la rupture des services d'eau que fournissait la compagnie Forescom dans le temps, aujourd'hui Sodefort, ont été considérables et visibles. Depuis lors, chaque famille, dans le sens du respect, engage ses frais de plus de 80 000 francs congolais pour creuser son propre puits à eau. Choqué par cette manque de nécessité, André Mosengo a expliqué. tozali na tango ya Forescom bazotia bapompe na bakanal na bakatier batima pompe mai mpo batravaille bazwaka mai babiso tozokuta mosika koya kotokaka bamai na pompe wana lokola nde Sodefo ekufi Forescom ekufi sika ngo oyo pompe mai ezisuki koto pompe ezali te basekeza mi mabulu soit bibale soit bazamba bamiluka mai mpona kozwa mai me koto oyo mosusu bazokreze bapui yango biso tomona mpe ta tobotami mpe Julien Lusenge et Fabien Boulengue ont renseigné sur le raison qui les incite à creuser des puits chez soi en connaissance des préalables dans cette partie du pays. Ils ont tapé Bakam sur ce là-bas, on a boutonné 0,1, moi na maladie, moto température mati, bon, je peux récipient mine à côté pour regarder maille, ou sokola, et en attendant, moi, qu'il y a des difficultés dans la dispensaire. Bon, on peut taper voisin d'Ak, on va les rouana, bon, oui, le voisin peut azali n'dak ou bien pour son peut azali ou ébилité. Dans mon peuple, les gens qui ont été voisins d'Ak, moi, ridicule. Là, ça peut y avoir quelque soit l'air ni on a bel obem, et l'eau qu'on a besoin 0 et bien nin, n'a bien na main libre. Ça a besoin de l'eau tout ça. Mais talon que l'on boit comme on est dans la nuki, maïs à la tête. Bon, dès que tu ça, tout ça la force y a un autre, la force en autre. Mais ce qui est comme bah forage les ali, chacun n'anda qu'on bien dans le quartier, hein, bah tu vas compter la bien. Moi forage moi bah chacun dans le camp. Moi t'es peut-être que moi travaille moi quoi bien. Mais si n'était bah quand j'embauche bah talaka il a quoi les ali, t'es bah ça bah kanya kana bah chacun na poche te bah bah un peu libanda, bah mon un peu population d'ingaza collé là. La population de ces coins lance un SOS aux autorités de ces secteurs pour que ces derniers le viennent en aide parce que, dit-on, l'eau c'est la vie. Soyez inspirés. Un matin de bonheur s'était apparu le samedi 31 juillet 2021 dans le mur de Kinshasa et bibliothèque de la République démocratique du Congo. Il s'agissait ici du vernissage du livre intitulé Guide environnemental des sociétés opérant en RDC. Un ouvrage qui énumère le vocabulaire essentiel des droits et infractions environnementales écrit par Dignité Bouiza dans le but de la mise en conformité des activités liées à l'environnement. Et c'est ça le résumé de cette phrase. Pourquoi? Parce que les entreprises qui sont basées au Congo ont du mal. Premièrement, elles sont
catégorisées, tout le monde dit qu'elles ne sont que pollueurs, alors que moi je pense qu'elles font partie de la solution. Pour moi, il n'y aura pas de protection de l'environnement sans la participation des entreprises. Et c'est pour leur dire c'est possible de faire des affaires, c'est possible de faire des affaires en respectant les exigences environnementales. Et la question qui vient après ça, c'est comment le faire. Comment le faire, c'est ici. En français simple, avec des étapes très claires sur les étapes de mise en conformité environnementale. C'est ça le résumé. Occasion pour Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui a préfacé cet ouvrage, de se prononcer quant à ces. En acceptant de préfacer ce livre, c'est parce qu'en le lisant, il nous interpelle tous, et particulièrement les entreprises industrielles qui doivent éviter d'être confinées dans le rôle de pollueurs. Cet ouvrage interpelle le sens des responsabilités de tous les acteurs économiques et industriels face aux dangers que représentent leurs activités. L'auteur fournit donc un outil précieux en ce moment où la RDC dispose de son document de politique et stratégie industrielle ainsi que de son plan directeur d'industrialisation. Ce n'en était pas tout pour la cérémonie. Un bon maître du secteur, la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable, par le biais de sa VPM Eve Bazaïba, tenue à soutenir l'idée et de propulser l'ouvrage. Et moi-même, au nom du gouvernement étant responsable du secteur de l'environnement et développement durable, je me dis que cet ouvrage va aider à planifier beaucoup de divergences en matière de connaissances. Parce qu'il est de notoriété publique que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est tout simplement par manque certainement d'informations, de maîtrise de la procédure et de savoir comment se comporter. La VPM de l'environnement et développement durable a rappelé que ce livre est arrivé au point nommé et recommande aux entreprises congolaises de s'en procurer pour ne pas tomber dans les infractions du droit de l'environnement. Un an après sa signature, l'arrêté interministériel autorisant la capture et l'abattage des espèces protégées n'est toujours pas convenable dont les chefs du personnel de la société civile environnementale. Révoquer l'arrêté est les souhaits les plus chers pour les coordonnateurs de l'action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées. Pour nous, APEM, cet arrêté interministériel est illégal. Donc, on ne peut pas concevoir qu'un arrêté puisse violer la loi. Et la loi ici, c'est la loi sur la conservation, qui a domestiqué en ses articles 14 et 15 la convention citée à laquelle la RDC fait partie. Ces textes légalisant cet abattage n'est pas non plus la bienvenue pour l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui voit ses efforts de conservation d'être vains. Ces associations environnementales et des écologistes pensent trouver une autre façon pour les pays de gagner des revenus dans ces secteurs. Est-ce que c'est seulement à travers ces animaux-là qu'on peut chercher l'argent? Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'argent ailleurs au lieu de tuer ces animaux-là protégés qui font la fierté même de notre pays? Vous imaginez un gorille de montagne, pour l'abattre, vous avez $1 925. Quelque chose qui peut être consommé et dans quelques jours, et puis vous avez toute une espèce importante qui disparaît comme ça. En dehors de sa campagne de condamnation, l'ONG APEM promet de faire parvenir son plaidoyer exigeant l'annulation de cet arrêté dans les jours qui viennent au Premier ministre Sama Lukonde à la manière de toutes les autres organisations militantes pour la même cause. Le projet Kin Elenda a été au centre des discussions entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et la délégation de la Banque mondiale, alors que la mise en œuvre du projet dans son ensemble est prévue pour le mois de septembre prochain. Le maire de la capitale congolaise a été édifié, des jalons déjà posés sur la concrétisation de ces 10 projets.
Kin Elenda est un projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, dont la signature d'accord de financement a été signée le 12 mai dernier au ministère chargé des Finances. On veut changer les choses, c'est un processus et ça prend le temps qu'il faut. Nous avons vu malheureusement, faute des moyens, la ville, la situation de l'environnement était en train de dégringoler. Et aujourd'hui, grâce au leadership du gouverneur de la ville de Kinshasa, nous avons réussi à mettre la main sur des financements actuellement. Mais je tiens à souligner qu'il y a quelques années, on est là depuis 2 ans, nous assistions aux montagnes de déchets. Tous nos comptes WhatsApp étaient assaillis de messages ou des photos de partout montrant des montagnes de déchets, chose qui était notre premier combat. Ce projet de 500 millions de dollars américains dont va bénéficier la ville de Kinshasa permettra d'améliorer l'accès aux infrastructures, d'améliorer les réseaux de distribution d'eau, la protection des installations de la Société nationale d'électricité contre les inondations et les érosions, la réhabilitation du centre d'enfouissement technique en Passa, ainsi que la construction de la première station de traitement des boues de vidange pour la ville. Cette enveloppe contient également les fonds pour la réhabilitation de la station de captage sur la rivière Ndili. Le gouverneur a pris un arrêté obligeant le tri des déchets à la base. Et d'ailleurs, vivement que l'unité spéciale pour la protection de l'environnement soit arrivée. Nous avons prêté serment, donc les OPJ, les agents sont investis sous statut d'OPJ à compétences restreintes. Donc nous lançons déjà l'opérationnalisation de cette unité qui va commencer à sévir, rappeler à l'ordre les inciviques, constater les infractions. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne vont pas obtempérer, il n'y a pas débat. C'est le parquet qui va se saisir du dossier. Au bout de 3 interpellations par le parquet, vous connaissez la suite, des mandats d'amener et je vous passe des détails. En croire les initiateurs, ces projets vont générer des recettes considérables pour la ville afin de promouvoir l'inclusion socio-économique de la population de la capitale.